Et salut Picsou, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo vraiment assez courte pour vous montrer un petit peu comment ça se passe chez mes Messor Cephalotes. Alors vous voyez ici, attention au reflet, donc on a pas mal de monde, on a surtout de gros majors entre guillemets. Au final ils ont la taille d'une reine Messor Barbarus environ, un peu plus gros, un tout petit peu plus gros mais vraiment de peu. Je crois d'ailleurs que j'ai une reine Messor Barbarus qui est pas très grande en plus, mais voilà. Alors, que puis-je dire là-dessus? Alors, ça consomme énormément d'eau. Vous voyez, j'ai plusieurs abreuvoirs, j'ai fait des tests. Donc, celui qui a toujours le plus de succès, alors c'est le petit ici qui vient de chez La Fourmi Gauloise. Donc, il a commencé à faire ses propres abreuvoirs. Pardon. Donc, ça, c'est 3 jours. Voilà, 3 jours, elles me l'ont bu en se disant qu'elles sont pas beaucoup. Euh, Ici, j'ai toujours l'abreuvoir de fourmis 3D. Alors, les plus grandes n'y vont pratiquement pas. Par contre, les très petites y vont. Alors qu'elles boudent un peu plus les autres. Ensuite, j'ai installé hier le grand ici, le grand abreuvoir de la fourmi gauloise aussi. Donc elles ont un petit peu bu, mais franchement, il n'y a pas une énorme différence. Je me rappelle plus trop. Enfin, quoique, je suis en train de me dire il y a pas mal qui a été bu. Et alors, ce qui a vraiment du succès, eh ben, c'est les abreuvoirs comme ça. C'est un abreuvoir à oiseaux que j'ai acheté sur Vinted. Je crois qu'il m'a coûté 1,50 €, quelque chose comme ça. J'en ai acheté 3-4. Et ça a énormément de succès. Donc il y a pas mal qui est bu, mais il y a aussi une grande partie, vu que je chauffe par le bas, qui s'évapore. Donc je sais difficilement dire en quelle quantité elles boivent, mais il y en a toujours quelques-unes qui sont dedans. Alors, particularité, vous voyez, elles ont fait des énormes tas de crasse. Il y a un peu de tout. Je vais ouvrir. Hop. Alors, on a un peu de tout. On a pas mal de déjections comme ça, hein. J'en avais une fois vu une, c'est vraiment un pipi. Donc ça sort de son gastre. J'avais vu un gros major le faire, enfin un gros major. Tout est relatif, mais par rapport à ce que j'ai pour l'instant, eh ben c'est pas mal gros. Alors ce qu'elles ont fait ces derniers jours, c'est qu'elles ont pas mal boudé les blattes. Par contre, le blanc de poulet, elles l'ont bouffé à fond, mais on voit quand même qu'il y a quelques restes. J'ai donné un petit peu trop, hein. J'avais donné une gamelle comme ça fait quand même un peu beaucoup. Je commence à avoir aussi des premiers cadavres, des premières pardon, mortes. Je connais pas la raison, mais voilà, ça arrive, hein. Ça reste du vivant. Voilà, et là, elles sont assez calmes, elles ne stressent pas énormément, mais par contre, dès que je parle par au-dessus, on voit que ça les stresse. Là, on voit que ça les stresse un petit peu. Alors, dans le nid, comment ça se passe? Donc, c'est toujours le premier nid que j'ai reçu de la part de la fourmi gauloise, toujours lui. Donc, voilà, il y a pas grand-chose à dire. Elles ont un petit peu paniqué, elles sont venues. Il y a un petit abreuvoir ici qui tient une grosse journée. Une grosse journée, c'est un abreuvoir de By Formica si je me rappelle bien. Et par contre, je vois qu'elle mange pas mal de graines et surtout les petites graines noires qui sont ici. Et c'est des graines de chia. Alors là, il y en a encore plein, mais j'avais vraiment chargé comme un gros porc. Donc ça, elles en ont vraiment mangé beaucoup. Assez intéressant. Elles le mettent dans l'aire de chasse parce que c'est là que c'est le moins humide. Donc c'est assez intéressant à savoir. En fait, ce qui est marrant, ce que j'ai constaté... Attention, j'ouvre ici. Alors là, j'espère qu'on verra quelque chose. On voit un petit peu. Je me tourne comme ça avec la lumière. Je crois que ce sera mieux. Bof, il y a un peu de reflet. Alors, donc quand on voit ici, il y a pas mal de monde, hein. Il y a pas mal de monde. Il y a beaucoup d'œufs, beaucoup de larves. Et là, il y a encore énormément d'œufs, hein. Alors j'essaye de me stabiliser. Ouais, il y a quand même pas mal d'œufs. C'est dommage, on voit pas très bien. Mais vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de potentiel dans l'évolution de cette espèce. Malheureusement, avec les reflets, pour une fois qu'on a du soleil, j'ai ouvert, on voit pas grand chose. Alors, ce que j'ai fait aussi, et ce que je vais faire partout, j'aurais déjà parlé dans des vidéos, mais c'est je place des petits bouts comme ça, je crois que c'est du laiton, je ne suis pas sûr, donc je les mets, c'est tous les embouts. Je vais les mettre à tous mes nids, histoire d'empêcher qu'il y ait les tuyaux qui se fassent ronger. Alors ici, je les ai pas mis, hein, mais donc voilà, ça sera comme ça. Je pense que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais voilà. Alors, ce que j'ai constaté avec les Messor Cephalotes, c'est que elles ont besoin de beaucoup d'humidité dès que ce sont des œufs jusqu'à la larve. Après, bah, vous pouvez le voir, tout est mis ici. Quoique, il y a une larve aussi, c'est marrant ça. Ici, oula. Ici, on voit il y a quand même une larve. Elle est où maintenant? Elle a été déplacée. Bah non, en fait, elle est en plein milieu de l'écran.
Juste le focus ne se fait pas, voilà. Là, on a quand même quelques larves, mais surtout les nymphes. Les nymphes nues sont toutes mises là. C'est assez marrant. Je baisse un peu de ton parce que quand on voit ici, elles sont juste en dessous de ma bouche et c'est un peu la panique. Ce qui est marrant, c'est que, j'allais dire, ça panique pas dans le nid, mais si, ça panique quand même un petit peu. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu courte, je voulais juste vous montrer que tout va bien. Alors c'est une espèce qui évolue extrêmement vite, surtout après un petit temps. Donc pour l'instant chez moi ça va, c'est une bonne évolution, mais c'est pas foufou non plus. Je ne suis pas impatient parce que ça va être une espèce qui sera totalement ingérable, vraiment. Hein, c'est vraiment incroyable. Il y a plusieurs vidéos, j'essaierai de vous les épingler, mais sur le site Myrmécofourmi, c'est un forum, pardon, il y a Liberty, je crois que c'est Liberty & Go, qui a fait tout un blog par écrit sur son espèce qu'il a gardé pendant plusieurs années, hein. Enfin qu'il a toujours, je pense, mais en gros il fait une description de tout ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Il était à 1,5 kg ou 1 kg par mois de graines, je crois, et une quantité de blattes totalement folle. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on se dirige. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce qu'elles ne mourront pas d'ici, hein, on ne sait jamais, ça peut arriver, ça reste du vivant. Et surtout, est-ce que j'arriverai à gérer? C'est une très bonne question. Je crois que c'est un cadeau empoisonné que je me suis fait. Mais bon, ça reste une espèce extrêmement belle. Moi, je la trouve vraiment très belle. Elle m'a, sympa la marche arrière, elle m'a vraiment, comment dire, réconcilié avec le genre Messor. C'est pas un genre que je n'aime pas, hein. Mais bon voilà, c'est un genre un petit peu classique, tout le monde était avec ses Messor Barbarus, nanani nanana. Alors j'adore mes Messor Barbarus aussi, hein, puisque j'en ai aussi. Et je les aime vraiment beaucoup, mais je trouve qu'on en fait voilà, tout un bazar. C'est les meilleurs, c'est les ci, c'est ça. Il y a énormément d'autres choses à voir que les Messor Barbarus, mais voilà, ça reste une super chouette espèce par contre. Alors, je ne conseille pas à tout le monde d'avoir cette espèce. Alors, oula, pourquoi? C'est le chat qui vient taper mon coude parce qu'elle veut des doudous. Pourquoi? Parce que c'est une espèce qui est vraiment ingérable sous assez peu de temps. Vous avez les vidéos de toujours lui, encore lui, la fourrure gauloise qui en parle. Alors lui, il a eu quelques soucis, mais sinon, je crois qu'il a 1000 ouvrières en 1 an et demi, 2 ans. Je crois que ça fait 2 ans qu'il les a. Donc là, on pourrait se dire, ok, ça passe, mais c'est des grosses fourmis. C'est des grosses fourmis et il en a perdu énormément. Ça a vraiment mis un gros frein à l'évolution de sa colonie. Je crois que s'il n'avait pas eu ce problème, il serait à 3-4 fois plus peut-être. Donc voilà. Donc c'est une espèce qui évolue très vite et c'est vraiment exponentiel. La première année, c'est léger. Moi, ça commence à accélérer, mais ça reste gérable. Mais à l'avenir, ça va devenir vraiment exagéré. Désolé pour le bruit des travaux, ça fait 2 mois et demi que mes voisins sont occupés, c'est super. J'ai vraiment de chouettes voisins là où j'habite. Elle me fait rire, ça fait 3 minutes que je la filme, elle fait des allers-retours, enfin bref. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, hein, très courte. Mais voilà, je voulais juste vous donner quelques nouvelles, histoire d'un petit peu documenter aussi à l'avenir l'évolution. Prenez bien soin de vous les Picsous, et à très bientôt. You. Cliquez, bande, laissez des commentaires, bande de cliquez.